gens, yo les gens, aujourd'hui c'est Nasty Basket. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire un petit, comment, un petit village sur Clash of Clans, donner quelques conseils. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'applications quand même sur ma tablette. Donc bah c'est pas un jeu récent, hein, Clash of Clans ça date quand même, puisque je crois qu'ils sont plus de 100 millions de téléchargements. Et voilà, c'est écrit à côté du logo. Bah non, je me suis trompé. Ah, 200 millions de téléchargements, donc c'est déjà pas mal. Donc bah, je vais vous donner quelques conseils pour ça. Donc je viens juste de passer HDV8 ce matin. Oui, ce matin. Donc je vous ne sais pas si c'est un peu le bordel dans mon village, que bah j'attends d'avoir tous mes bâtiments pour justement pour faire un bon village HDV8. Je regarderai sur internet. Donc voilà, là c'est mon village, donc voilà. Hop, on va faire un temps de butin. Voilà, ça c'est mon village, donc je suis niveau 63. Mes camps militaires ils sont là. Donc non, en fait je vais pas vous faire de village vu que j'ai pas encore tous mes bâtiments. Je vous ferai des villages à partir du village HDV8. Ou alors faut que je regarde pour voir les bâtiments d'HDV7 parce que je suis plus trop les bâtiments HDV7. Surtout le nombre de remparts, c'est ça qui est embêtant. Donc, dites coucou. On va voir s'ils vont répondre parce qu'ils sont pas très actifs quand même. C'est HAMG The Wars. Donc là on va une GDC qui va commencer. Moi je suis plus puissant, Google Nasty. Après voilà, il y a 3 HDV8, mais c'est pas des villages super forts. Donc bah là j'ai mis village double rempart là comme vous pouvez le voir. Enfin pas tout sur la longueur mais un petit peu. Anonymous, il m'en a donné. Je vais dire merci. Hop. Donc surtout quand on vous donne des troupes, dites merci quand même, c'est sympa. Donc concernant un village, ne faites jamais village double rempart. Après je parle village double rempart avec aucun rempart à l'intérieur. C'est un village vraiment double rempart avec que 2 couches tout autour du rempart. Parce que c'est bien ça, vous mettez plein de trucs autour et tout, ok. Mais après dès que les ennemis sont rentrés dans le village, là ça devient un peu plus contraignant. Les mortiers sont pas protégés ils sont pas protégés par d'autres remparts, donc ça c'est assez contraignant quand même. Donc bah là bah vous voyez bah mes ressources ils sont assez basses quand même. Parce que j'ai amélioré, j'ai payé pour ma forêt d'Ectir noire ma deuxième, puisque ma deuxième est niveau 3 ici. Après j'ai ma défense antiaérienne qui est en construction. J'ai eu mon mortier et mes 2 autres sources. Donc ce qui est important quand on est HDV7 c'est bien tout maxer. Bon voilà, il reste plus que ça à maxer. Enfin, mon mortier niveau 5, après il y a encore mes défenses antiaériennes, mes défenses antiaériennes. Oh là là, le petit bug. Donc voilà. Et ils sont pas encore maxés, je vais les maxer HDV8 vu que c'est assez long à maxer quand même. Donc voilà, quand on est hôtel de ville 8, quand on est hôtel de ville 9, l'amélioration dure 10 jours. On a une ressource en plus, une tour d'archer, 25 remparts, une tour de sorcier, une défense anti-aérienne, une Tesla, nouveau arc X, enfin pas un nouveau arc X, mais c'est un nouveau bâtiment, donc l'arc X. Après vous aurez à l'arène d'archer, une bombe géante en plus, c'est 2 mines chercheuses en plus. Donc les mines chercheuses, même niveau 1, ça fait très très mal sur les défenses aériennes. Donc voilà. Ça va. Oui, je
Donc voilà, là il me reste plus que 10h53 minutes, donc quasiment 11h. Et aussi pour par exemple pour les bâtiments, là il reste plus que 2 heures et je peux utiliser des gemmes, mais je les utiliserai pas. Utilisez jamais vos gemmes pour vos bâtiments. Ah bah non, pardon, ça ne sert à absolument à rien. Vu que moi je viens juste d'avoir mon 3e ouvrier. Donc c'est pour ça que j'ai plus que 36 gemmes. Je l'ai eu assez tard parce que bah avant je faisais pour, euh, pour les troupes aussi. Pour les fins de construction, mais là j'ai appris que ça servait à rien. Donc voilà. Après qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Bah, pas grand chose. Hein. Pas grand chose parce que on a fait beaucoup bah, de vidéos sur sur les points faibles des autres. Ah oui, bah c'est bon, j'en ai un qui revient. Donc excusez-moi pour les petits bugs parce qu'en fait je travaille à l'improviste. Donc ça veut dire que j'ai pas de texte écrit à côté de moi, j'ai rien à côté de moi. Dans les prochaines vidéos, j'en aurai d'autres pour moins bugger. Donc bah voilà, aussi ah voilà, j'allais dire ça. Faites bien des villages symétriques comme moi. Comme ça, l'adversaire, quand vous attaquez, il aura pas de point stratégique où vous attaquez. C'est pour ça que bah, quand vous avez des villages assez dispersés. Bon là, c'était pour une vidéo délire ça. Pour une vidéo délire. Pour voir un peu les nouveaux bâtiments que j'avais, pour voir si ça marchait ou pas. Je me suis fait laminer à chaque attaque. Donc bah, vous pouvez voir la différence hein, des niveaux des dégâts par seconde d'un mortier niveau 1 avec 4. Tandis qu'un mortier niveau 5, il y a 8. Donc c'est déjà x2. Et après ça monte moins. Donc dans mon labo, bah, moi j'ai mes barbares 4, mes archers 4, mes géants 4, mes gobelins 4, mes sapeurs 4, mes sorciers 4, mes dragons 1, mes montgolfières 3, mes sœurs de grison 3, mon sort de rage 3, mes minions, mes serviteurs niveau 2, mes cochons niveau 1. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire à propos de ça. Donc là, j'ai encore une Tesla que je peux construire et une tour de sorcier. Le reste, j'ai déjà pris, je crois. Ouais, comme bande d'ouvrier, voilà. Ah non, il me reste encore ma caserne noire. À voir. Bon, ça, c'est pas important encore. Et le roi barbare aussi, si vous voulez, placez-le au plus proche de l'hôtel de ville que vous pouvez. Parce que... et à proximité des mortiers aussi, parce que les mortiers, comme vous voyez là, ils ont une zone blanche. Ils ont une zone blanche délimitée. Donc dès que les ennemis arrivent près du mortier, genre les barbares, quand ça commence à attaquer le mortier ne tirera pas dessus. Donc c'est bien d'avoir le roi des barbares à proximité. Pour avoir les troupes au sol. Après ce qui est pratique aussi HDV8, bah vous avez les pièges squelettiques. Donc c'est des petits squelettes qui viennent quoi. Donc là bah peut-être que je pourrais vous montrer quelques attaques HDV7 vu que je suis passé que ce matin. Donc sur je perds pas beaucoup de trophées en fait. Là j'en perds que 6, après j'en perds 7, après j'en perds 13, après j'en regagne 25, j'en perds 5, j'en perds 10, j'en gagne 26. Donc c'est assez bon. Donc là je sais pas si c'était une attaque what the fuck ou un truc comme ça. Parce que là le mec s'est pas trop foulé pour l'attaque, voilà. Donc mon HTV était encore en construction. Donc je vous laisse regarder. Donc sachez que à partir du niveau 3, les sorciers lancent des boules de feu. Arrivé au niveau 4, ça va commencer à être de la foudre. Moi j'ai des niveau 4, donc ils lancent de la foudre. Et toujours le sorcier, envoyez-les par petits groupes. Genre groupe de 5. 5 c'est bien. Et si vous en formez beaucoup, bah ça pourrait faire mal. Des petits groupes de 5. Parce que comme ça n'a pas beaucoup de vie, faudrait que ça attaque le plus de bâtiments possible. Donc du coup bah faites ça. Donc j'ai quand même réussi à avoir
l'Euro Barbare 5. Donc voilà. Donc, salut à tous pour la prochaine vidéo. Et retrouvez-moi sur la chaîne Nasty Basket pour une vidéo.